Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer Magic the Gathering et je vais ouvrir un troisième bundle de l'édition Les Cavernes oubliées d'Ixalan. Oui, c'est le troisième, je dis bien 3. J'en ai eu déjà ouvert deux, comme vous avez pu découvrir sur ma chaîne YouTube. Le premier était extraordinaire, il y a eu Caverne des âmes, entre autres, dedans. J'en ai un deuxième qui était plutôt sympa aussi. Et donc je me suis dit, qu'est-ce qui va se passer? Il faut que j'en ouvre un troisième, les amis, pour essayer de compléter un petit peu je dirais le triptyque, c'est de comprendre un petit peu si trois différents, qu'est-ce que ça donne, surtout au niveau des stats, c'est quand même plutôt pas mal. Après, pourquoi j'ai décidé d'en prendre un troisième? C'est parce que c'est vrai que les boosters d'extension qui coûtent très cher d'habitude, il y en a 8 dedans. Donc 8 boosters d'extension, c'est quand même pas rien pour un produit que vous pouvez trouver autour de 40 et quelques euros, mais surtout, même un peu moins, il est possible de le trouver autour de 35 euros dans certains revendeurs. Moi je l'ai trouvé à 35 euros tout simplement. Donc voilà, alors ça me fait très plaisir d'en ouvrir un troisième et comme ça permettra un peu de comparer. Je ferai une vidéo de comparaison entre les trois produits. Hop, et on a encore à nouveau ces fameux boosters d'extension. Oh, je vais pas la... J'ai vendu la mèche, zut, c'est vrai, je pensais qu'elle était encore dans la boîte. Donc la boîte, elle est magnifique, vraiment. Ça, c'est top. Super boîte. Rien à dire pour ranger vos cartes. Boîte cartonnée à l'effigie de l'édition. Un dé, hop, compteur de points de vie qui est toujours sympa. Vous avez les 8 boosters avec la possibilité éventuellement d'avoir une carte Jurassic World. Il y en a une dans chaque bundle, de toute façon. Et puis vous avez pu l'avoir dans la première ouverture où j'ai eu des cartes super cotées. Il y en a d'autres qui sont super cotées. On a ces terrains, c'est pas mal les bundles parce qu'il y a des terrains, tous les terrains sont disponibles, comme ça vous pouvez créer vos decks, donc ça c'est pas mal, tous les terrains. Donc il y a la carte promo, trouvez le filon, une carte promo classique, bon elle n'a pas de grande valeur, vous avez pu voir dans mes vidéos d'analyse de stats, une carte à je crois 40 centimes, et puis il y a les terrains, tous les terrains qui sont en double exemplaire foil et double exemplaire en version non foil aussi, ça c'est plutôt pas mal pour créer son deck si vous êtes joueur. Bon, allez, on va maintenant ouvrir ce... Alors, attention, parce qu'il y a très peu de cartes dans ce petit booster où il y a cette fameuse carte Jurassic World. Et donc, là, on peut très bien tomber, ou pas. Mais premier bundle, moi, je suis tombé avec une carte à plus de 20 euros, et puis le deuxième, une carte à 6 euros, je crois. Et donc là, on a Giganotosaure Sinistre. Alors, je sais absolument pas ce que vaut cette carte. Là, je peux pas vous dire. Mais ça peut être aussi une carte à 1 euro ou pas. Oh, je vais jeter un coup d'œil. À mon avis, c'est quelques euros max. C'est pas grand chose. Voilà, donc c'était quand même pour en parler. Je suis pas super tombé, mais c'est comme ça. On va la laisser ici. Elle est quand même très très belle. Il y en a 45 des cartes Jurassic World, les amis. Donc si vous voulez faire la collection, voilà. Après c'est aléatoire dans les boosters. Je ne sais pas tous les combien de boosters d'extension. Dans le premier bundle, j'en ai eu une en plus dans les 8 boosters. Et dans le deuxième, j'ai eu un jeton dans les boosters. Et je crois que dans les 5 boosters d'extension aussi, j'avais eu le même jeton, il me semble. Donc j'ai eu 2 fois le même jeton. Donc là, c'est parti pour cette ouverture. Et on va découvrir, dans les boosters d'extension, je le rappelle, il y a des hard cards, il y a beaucoup de petits trésors, il peut y avoir des cartes The List tous les 4 boosters, et il y a une carte foil dans chaque booster, bien sûr. Elle est court cachée, chercheuse de soleil, éclaireuse aquavante, éclaireur des héros de l'onde, champ de stupéfaction, main tendue, un peu commune, script de guerre de Malamé, Cutzil, archétype de Malamé. Appareil de sourcier, donc qui est en 2 versions, hop, qui est aussi grotte au géode. Et on a Ceratops déchaîné en peu commune extra. Ok, bon, des extras, il y en a régulièrement. Éco-pélagique en rare. Une feuille glyphe zoétique, c'est une peu comme une feuille. J'ai pas été super chanceux en foil, si c'était dans le deuxième modèle où j'ai eu une extra mythique extra foil. Et dinosaure, un jeton, le 9. Alors celui-là, je l'avais pas eu encore celui-là. Donc c'est plutôt pas mal d'avoir un jeton que je n'avais pas eu. On va hop décaler. Je me dis autant avoir des cartes différentes. Alors c'est vrai, c'est un peu la surprise d'avoir récupéré un troisième bundle, parce que je me dis c'est sympa, c'est fun, franchement c'est le produit que je préfère, qui vaut quasiment pas cher. Elle est très belle cette carte, hard card. Ah, sympa la plaine Textless. Oh, je l'avais peut-être pas eu celle-là. Ça c'est plutôt pas mal.
Je vais mettre le jeton ici. Elle est super sympa. Allez, tourbillon de sable mouvement. Guide des cavernes à Jabot. Enfant du volcan. Araignée du puits de mine. Donc bien sûr, je vous ferai une vidéo d'analyse et de stats aussi de cette ouverture. It's Quint aîné de Gizash. Colère du gueule froid. Colossadactyle. Capitaine Tempête. Bon, celle-là, oh, elle est pas terrible. Je crois qu'elle a été cotée à 2 centimes. Une autre. C'est une rare. Ah, celle-là, par contre, je sais pas. Bon, après, c'est peut-être la même chose. Hein. Acal, Pacal, première parmi les égaux. Il me semble que c'est une rare. Ouais, c'est une rare. On a... Oh, celle-là, c'est une rare qui est plutôt pas mal de l'édition. Pont de glyphe instable. Elle est recto-verso. Hop, et elle se transforme glyphérant trombe sable. Ok, c'est pas mal. Oh, un terrain foil, récif tourmenté. Rare foil. Bon, c'est plutôt intéressant. Les terrains sont à côté 1 euro. Et une carte The List. Prison de terme. Alors, les cartes The List, elles sont en VO. Là, c'est l'édition Sombreland. C'est une peu commune. Bon, je pense pas qu'il y ait une super cotation. Il fait un peu sombre. Je vais voir si je peux pas y amener un peu de lumière. Je sais pas ce que ça va donner sur la vidéo. On va voir. Alors, on va ouvrir un nouveau booster, le 3e. Vous voyez, avec les boosters d'extension, c'est plutôt sympa. Il y a des cartes brillantes, des cartes feuilles, des art cards, des cartes The List, extra, quasiment dans tous les boosters. On se fait plaisir. Oh, caverne captivante, c'est un terrain, une commune foil. Je vais peut-être la mettre ici. Il n'y a pas de commune extra de toute façon. Allez, courage fongique. Rejoindre les morts. Une autre chance. Fantôme hurlant. Écho du crépuscule. Morsure triomphale. Brontodonte farouche. Progéniture agressive. Bartolomé del Presidio. Oh, Galta. Alors, ouais, non, mais je me méfie parce que c'est dans le précédent bundle, j'ai ouvert 2 mythiques. Et c'est dans le bundle où les 10 boosters de draft, j'avais 2 mythiques qui étaient codés à les deux 1 euro et quelques, au total des deux, c'est-à-dire 70 centimes et 40 centimes. Galta, tyrante de la ruée. Donc je sais pas celle-là. Hop, je vais la mettre ici quand même. On va mettre la carte extra sur le côté. Hop. Et on a marionnette d'orange brune en... c'est quoi? C'est une commune foil. Et un jeton trésor. Alors voilà, je ne sais absolument pas cette carte Galta tyrant de la ruée. Pour moi, elle est peut-être cotée, cette carte-là, j'ai regardé, j'ai pris un peu le temps. Elle est peut-être cotée, cette carte, autour d'une dizaine d'euros. Mais c'est peut-être pas autant à voir. Bon, écoutez, c'est déjà bien. Je l'avais pas dans la collection, donc je continue. Bon, j'irai peut-être pas voir à chaque fois les cotations. Alors, allez, on va ouvrir les boosters. Hop. Nécropole caché. Poids mort. Erreur saumâtre. Sentinelle d'épave. Pirate à l'abordage. Château de pirates. Beaucoup de communes, là. Beaucoup de communes dans ce booster. Raptor à griffes faucheuse. Banthosaure sinueux. Défossilisé. Lame de prélèvement. Je crois que c'est un peu commune. C'est une commune recto-verso. Je me demande si c'est pas la commune la plus cotée. Et qui se transforme en sépulcre dévorant. C'est une commune. Zut. Ailier de Kutzil en rare. Ok. Une commune foil. Pirate pillard. Et un jeton trésor. Oh non, encore. Bon. Bon, il reste 4 boosters. Allez, les amis. Donc pour l'instant, ouverture plus que correcte. Je suis repéré quand même une rare pont de glyphe instable qui est plutôt pas mal. Une mythique qui est plutôt correcte. Alors on est plus dans les eaux du deuxième bundle que du premier qui était extraordinaire. Hein. Volcan caché. Sirène de chêne, glorificateur de la souffrance, filtre méphitique, sensu, gargantuesque, colonie de chauves-souris, inspecteur gambadant, effondrement désastreux, garde sapiens d'Ixali, Isquint, aîné de Gizat, j'ai déjà eu cette peu commune en extra, je l'ai déjà eu. Bon. Tortue de substratum, une rare verte.
Commune foil au fond du gouffre. Et le jeton, enfin le substitut de card. Ok, il n'y a pas trop de valeur, cette substitut de card. On va la laisser là. Allez, il reste 3 boosters. Bon, c'est plutôt varié. Un terrain foil. Alors la carte de liste, bon, je pense pas prise en terme qu'elle soit très cotée, c'est une peu commune, Sombrland. Après, bon, c'est une ancienne édition, donc faut voir. Des fois, il y a des rééditions un peu sympas et étonnantes, cette art card. Alors, encore un terrain foil Cataract caché. Alors, après, ouais, ok. C'est bon. Ouais, c'est dans la collection. Mycoïde de la couvée enragée, marionnette d'orange brune, pardon, dévoreur primordial, escargot fongicrâne, gobelin kleptocrâne des profondeurs, spéléologie, une peu commune, je crois qu'il était coté un peu plus que les autres, aperçu du noyau, après c'est quelques dizaines de centimes, hein. Coureuse de l'aube de Kinjali, Nikanzil, conductrice des courants, une peu commune extra. Bon, ces cartes-là, bon, en extra, ça n'a pas grosse valeur. Une rare rouge galion magmatique. Ok. Une peu commune foil, Bartolomé del Presidio. Bon, ok. Et un jeton copie. Ah, c'est le premier jeton. Ah, celui-là, je l'avais pas eu. Bon, bah, écoutez, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Ah, il reste 2 boosters. Bon. Galion magmatique, je suis intrigué par cette carte rare. Hop, qu'est-ce qu'on a en carte, art card? Très belle art card avec des pirates. Ah, super! Un terrain marais Texless. Super. Vous avez 2 terrains Texless au fond du gouffre. Pétrification, gueule de hache pionnier, sommeil perturbé, monstrosaure sismique, puissance des ancêtres en peu commune, glyphe de combat de Malamette en peu commune, cache de l'explorateur en peu commune, étendard de l'oiseau soleil en peu commune, et après on a une mythique encore. Oh, mais 2 mythiques. Donc déjà effigie de l'oiseau soleil en peu commune, et j'ai une autre mythique verte. Augeur Kaslem, croissance des profondeurs. Top, bah en plus c'est top parce que c'est pas des mythiques que j'ai eu dans les autres boosters. Alors c'est vrai que j'en ai pas ouvert une boîte entière ou plusieurs boîtes entières, mais voilà, je me dis, comme j'en ai pas eu dans les autres boosters. Et oh, qu'est-ce que c'est que ça? Alors ça, j'ai jamais vu ça avant. C'est la première fois dans le même booster que j'ai la même mythique en version normale et version foil. Des boosters, j'en ai ouvert, je vous assure, depuis 5 ans que 10 ans que j'ouvre des boosters, j'en ai ouvert des milliers de boosters, je n'ai jamais vu ça. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors je sais pas si elle a une belle valeur ou pas, mais en tout cas, bon, une carte publicitaire. En tout cas, c'est assez hallucinant comme situation, les amis. Alors là, Ogier Kaslem, je vous réserve les cotations dans la vidéo d'analyse et de stats. Parce que alors celle-là, on l'avait jamais faite avant. Il me semble des fois dans les Pokémon, à l'époque, j'ai eu déjà des cas un peu bizarres. Alors là, Magic n'était pas habitué déjà à mettre les mêmes cartes forcément dans les mêmes boosters. Là, enfin dernièrement, des fois il y a eu des trucs bizarres. Mais alors, la même mythique, c'est un truc de fou. Un truc de fou. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Allez, dernier booster, les amis. Ça... Ouh, j'ai hâte aussi d'aller faire l'analyse encore de ce bundle. Oh, elle est signée. Une art carte signée. Super. Hop. Allez, caractère, cataract, caché. C'était j'ai eu la foil le tour d'avant, vous voyez. Ok. Piétineur des cavernes. Sans meneur blindé. Aile des sables en vol. Altisor paniqué. Nikanzil conductrice des courants. En peu commune. Tracer un cap en peu commune. C'est le dernier booster, les amis. Introspection. Conseil des échos. Hop, une recto verso idole du roi des profondeurs. Et après, une incolore. Bon, ok. Hop. C'est une publicitaire. Dommage la dernière. Marquat Wilt. Elle est dur à dire, hein. Du souverain. Et on a triple carcasse du tonnerre. Triple carcasse tonnerre. Ok, la rare. Bon. Je sais pas du tout si ça vaut quelque chose ou pas, mais ça, je vous dirai dans la vidéo d'analyse et de stats. Je vais essayer de vous la proposer demain, directement la vidéo d'analyse et de stats. Une commune foil, attaque finale de Huatli. J'ai eu pas mal. Et
la carte publicitaire qui n'a pas de valeur. Donc voilà les amis, c'était l'ouverture d'un 3e bundle de l'édition Les Cavernes oubliées d'Ixalan. Encore un format différent. Le premier, on a eu Caverne des âmes, des trucs de fou. Le deuxième, j'ai eu d'autres cartes avec une mythique extra foil. Et alors là, encore 3e, un peu différent. Il y a toujours un panel de cartes intéressantes. Je crois qu'il y a une ou deux rares intéressantes. À voir. Ah oui, j'ai pas eu de carte Jurassic World dans les boosters. Ah tiens, ce coup-ci, j'ai pas eu de carte Jurassic World, alors j'en avais eu dans les autres boosters. Mais bon, j'ai eu ces 3 cartes mythiques, dont dans le même booster, les amis. Cette mythique est en version normale et version foil. Alors j'ai jamais vu ça avant. Ça c'est assez incroyable. J'espère que c'est pas une mythique à 20 centimes encore, comme les deux que j'ai déjà découvert dans les boosters de draft où j'ai pas été très chanceux. Mais voilà, un produit complet, ça s'équilibre, il y a toujours quelque chose d'intéressant. Je trouve que c'est ça qui est sympa. On peut trouver des petits trésors. Et donc maintenant les amis, je vous donne rendez-vous demain pour la vidéo d'analyse de stade de cette ouverture. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.